Bonjour Monsieur Oussoukwe, vous êtes aujourd'hui le coordonnateur général de la DMK et qu'aujourd'hui vous êtes à Tamligbo, vous avez demandé une messe d'action de grâce à la mémoire des deux Ulysse disparus. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire demander cette messe? Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous offrez de parler à la population togolaise au nom de la dynamique Monseigneur Kodjo qui s'est déplacé aujourd'hui à Tamligbo pour une messe d'action de grâce et également une messe pour le repos des âmes de Monseigneur Kodjo et de Dr Gabriel Mensah Agboumé Kodjo et de tous les martyrs qui sont tombés sur le champ de bataille. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela 8 mois, jour pour jour, son Excellence Monseigneur Philippano Kodjo est décédé en exil. Également, il y a de cela 6 mois, jour pour jour, le président démocratiquement élu, son Excellence le Dr Gabriel Mensah Agboumé Kodjo est décédé en exil. Pour honorer leur mémoire, nous avons souhaité confier leurs âmes au Seigneur afin que là où ils sont aujourd'hui, qu'ils se reposent en paix et qu'ils sachent que derrière eux, ils ont laissé des collaborateurs qui continuent le travail sur le terrain. La dynamique Monseigneur Kodjo, pour ce qui la concerne, nous allons continuer le combat de libération nationale, puisqu'ils ont semé une graine et la graine a poussé. Et aujourd'hui, nous voyons sur le terrain, nous devons nous armer de la prière, nous devons nous armer de la puissance divine afin que la mission pour laquelle ils ont décidé de lutter pour ce peuple, que cette mission soit poursuivie et que ce peuple soit libéré au nom du Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous nous sommes déplacés à Tamligbo aujourd'hui pour célébrer leur mémoire et confier leurs âmes au Seigneur. Pourquoi vous avez choisi ce lieu de Tamligbo? Oui, nous avons choisi ce lieu parce que vous n'êtes pas sans savoir que Dr Gabriel Mensah Agboumé Kodjo est originaire de Yoto, plus précisément dans la préfecture de Tamligbo. Et vous devez également savoir qu'il est originaire de Tokwi. Et Tokwi est sous Tamligbo, donc nous devons venir sur ta terre natale pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de cette illustre personnalité qui est Gabriel Mensah Agboumé Kodjo. Vous demandez aussi c'est que vous, maintenant, vous allez commencer vos activités politiques. Quelles sont vos perspectives pour l'avenir? Oui, reconnaissons-le que les décès des deux ténors, des deux pionniers de la dynamique Monseigneur Kodjo a plongé la structure dans des deuils. Et nous avons entre-temps suspendu nos activités, le temps pour nous de les mettre en terre. Donc, ils sont aujourd'hui enterrés. Donc, il y a nécessité que nous reprenions nos activités. Et à partir de ce jour, les activités vont reprendre. Et nous allons retourner sur le terrain, rencontrer la population, leur faire savoir que la dynamique Monseigneur Kodjo existe et existera toujours. Parce que pour d'aucuns, la mort de Kodjo et la mort d'Agboumé, pour d'aucuns, c'est la mort de la DMK. Pour nous, nous disons que ce n'est pas la mort de la DMK si les pionniers sont partis. Il y a des collaborateurs qui existent toujours sur le terrain et qui doivent continuer la bataille pour laquelle ils se sont mis devant le peuple togolais. Donc voilà la raison pour laquelle nous devons retourner vers la population en commençant par le Bas-Togo pour aller vers le nord et revenir au centre avant de chuter encore au Bas-Togo. Il y a l'un de vos collaborateurs, je veux parler de la MPDD, qui ne serait plus avec vous. Quelles seraient vos actions sur le terrain? Non, pour ce qui concerne le MPDD, nous pouvons quand même vous dire que nous avions pris acte de leur décision de suspendre leur participation au sein de la dynamique Monseigneur Kodjo. Pour nous, ça ne nous dit rien parce que la dynamique Monseigneur Kodjo est composée de plusieurs entités politiques et de plusieurs organisations de la société civile, ainsi que de personnes ressources. Donc nous disons que leur retrait ne m'ouvre rien
au niveau de la dynamique Monseigneur Kodjo. Nous continuons le chemin et d'autres personnes vont se joindre à la dynamique et le travail va continuer sur le terrain. Donc pour nous, le retrait de MPDD ne nous signifie rien. La bataille continue, la lutte continue et nous verrons la fin, puisque c'est la fin qui justifie les moyens. Vous avez les nouvelles de votre camarade Paul Michel-Agbetor? Oui, M. Paul Michel-Agbetor a fait un repli tactique. Vous devez le savoir parce que tout ce qui s'est passé, la presse togolaise a eu vent. Nous qui sommes restés au niveau de la dynamique Monseigneur Kodjo pour assurer son derrière, nous savons qu'il est aujourd'hui en un lieu sûr. Et donc pour nous, la lutte continue. Il y a ses compagnons de lutte, je veux parler de gens de la MPDD qui disaient qu'il voulait demander l'asile, c'est à cause de ça qu'il a fui le pays. Vous savez, demander de l'asile, ce n'est pas une affaire inconnue de tous les Togolais. Et bien avant Paul Michel-Agbetor, même si ce que les gens du MPDD disent est avéré, il n'est pas le premier à demander un asile politique. Nous savons tous qu'au Togo, quand vous êtes devant une lutte, il y a toujours des persécutions. Ce n'est pas parce qu'il est persécuté aujourd'hui que s'il se retrouve quelque part en sécurité, nous allons dire que c'est un asile politique qu'il est en train de chercher. N'en déplaise à ceux qui colportent ces faux messages à l'endroit de M. Paul Michel-Agbetor. Pour nous, nous allons clarifier cette situation d'ici peu et les gens sauront de quoi il s'agit. M. Nsukwe, merci. C'est à moi de vous remercier.